Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits taureaux pour cette guidance sentimentale 2024, les taureaux premiers décan. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors comme vous avez remarqué, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, j'ai retrouvé en partie Internet. Je voulais d'abord vous remercier également pour les abonnés qui sont là depuis le début. Je voulais vraiment vous remercier d'être là. D'être toujours là, vous remercier pour votre fidélité. Pour les nouveaux, je vous remercie de vous être abonnés. Alors, aujourd'hui, donc comme je le disais, on va faire une guidance sentimentale pour l'année 2024 pour le premier décan taureau. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure les oracles. Je vais vous les présenter. Donc, on va commencer par l'oracle des amoureux. On y va et on finira par cet oracle-là également. Alors, taureau premier décan. Taureau premier décan. Là. Taureau premier décan. Ah ben, j'en ai deux, parfait. Alors, vous avez, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et vous avez abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Alors, on continue avec le Love Oracle Cards. On y va. Alors, on va sûrement vous demander d'abandonner quelque chose. Vous avez la séduction. Vous avez l'épée et la rose. Pour mes taureaux premier décan. Taureau premier décan. Vous avez âme sœur. Donc là, là on vous dit de... Ah bah oui, vous voyez, vous avez âme sœur et flamme jumelle. Ah bah alors là, incroyable. Incroyable, incroyable. Et vous avez Cupidon. La flèche de Cupidon et les papillons. Alors là, on vous dit que vous êtes dans une triangulaire, là, où vous avez été dans une triangulaire. Vous avez l'épée et la rose qui nous dit qu'il y a eu des révélations, il y a eu de la clarté, il y a eu la vérité qui est sortie, la force, la puissance aussi de votre relation. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un et ça n'a pas fait, ou la personne est partie, ou c'est vous qui êtes parti. En tout cas, c'est votre âme sœur. La soulmate, c'est vraiment ça. C'est votre âme sœur et vous avez les flammes jumelles à côté. Donc cette personne-là, ou alors vous allez rencontrer, suite à cette triangulaire que vous avez mis de côté, il y a la vérité là qui est sortie, la clarté, la vérité, et vous allez rencontrer votre âme sœur, vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur, et ça va être votre flamme jumelle, il y a Cupidon là qui va faire son travail, l'amour revient là, on nous dit, la love is coming, donc l'amour revient. Il va y avoir des invitations surprises ou des rencontres surprises. Alors vous allez peut-être hésiter au début, parce que justement, ça va être assez rapide, entre l'ancienne relation et la nouvelle. Là, il y a pas beaucoup de temps entre les deux, donc c'est peut-être ça l'hésitation. Mais en tout cas, oui, il va y avoir, une union, un couple qui va se créer. Oui, les flammes jumelles, c'est ça, c'est le yin et le yang. Voilà, vous allez être dans une zen attitude, c'est vraiment le cas de le dire, parce que là, les flammes jumelles, c'est ce qu'elles nous disent, il va y avoir l'équilibre entre vous. Et ça m'étonnerait pas que dans le prochain oracle, il y ait la carte de l'équilibre qui ressorte. Et vous avez, la relation va évoluer, la relation va passer une nouvelle phase. Vous allez grandir. Alors peut-être suite à cette ancienne relation où vous étiez pas bien, vous étiez dans une triangulaire peut-être.
et ou alors vous ne saviez pas et vous en êtes rendu compte. Mais en tout cas, oui, vous avez grandi hein, par rapport à cette ancienne relation et la nouvelle va vous faire grandir d'autant plus. Hein, parce que là, il y a vraiment de la connexion, il y a vraiment de l'accord, il y a vraiment des contrats d'âme. Hein, c'est ce que ça nous dit, un soul contract. Hein, il y a vraiment des contrats d'âme là entre vous et la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein. Alors là, c'est un super tirage pour vous, hein, les taureaux premiers décan. Alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Hop. Et on va voir. Oups là. Attendez. C'est ma chaise qui grince. Hop. Excusez-moi. C'est pas très discret. Alors. Ah, bah, vous voyez. C'est drôle. Vous voyez, vous avez le coup de foudre là. Là, il y a Cupidon là. Là, il y a vraiment le. Oui, là, il y a vraiment une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. Là, il y a la flèche de Cupidon qui va jouer son rôle. Hein. Taureau premier décan. Taureau premier décan. Hop là. Vous avez la flexibilité, la souplesse et vous avez l'arrêt. Alors là l'arrêt nous dit, veut peut-être simplement nous dire que vous êtes trop bon, trop gentil, trop dans la bonté en fait. Et dans la souplesse également. Et donc là, on vous dit stop. On vous dit stop, il est temps de mettre les points sur les i aux personnes qui sont... Ben, pour qui vous, enfin, avec qui vous faites avoir, pardon. Là, il y a vraiment cette notion-là, hein, de cette souplesse, cette gentillesse, cette bonté. Stop. Stop, hein. Là on vous dit non, arrêtez, en gros, arrêtez de me prendre pour une imbécile ou un imbécile, hein. En gros c'est ça. Hein. Alors vous avez la libération. Donc il y a une forme de libération là qui est en train de se produire chez vous, dans votre esprit en tout cas. Ah, vous étiez peut-être dans une forme d'échec. Vous étiez peut-être dans une forme d'échec et vous êtes peut-être dans une forme d'échec et vous n'y croyez plus. Hein. Vous n'y croyez plus. Vous voyez quand je vous disais que vous étiez dans la bonté. Vous étiez dans la bonté. Donc là oui, vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un de gentil, de généreux, quelqu'un ou de généreuse. Vraiment quelqu'un qu'on apprécie pour ça, quoi. Mais là, on vous dit arrêtez d'être... pardon, dire ça comme ça, je le dis entre guillemets parce que j'aime pas cette expression, mais arrêtez d'être une bonne poire, quoi. Arrêtez, hein, franchement, là, on vous dit que ça vous met en échec, hein. Vous êtes trop beau, trop bonne, hein. Parce que vous avez la sincérité. Vous êtes vraiment... oui, c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment dans la bonté. Hein. Alors, on va prendre un autre oracle. Hop. Pour les taureaux premiers décan. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, on y va. Et là, il y a un nouveau coup de foudre, il y a un coup de foudre là qui arrive pour vous, hein, rassurez-vous. Hein. Et je pense qu'entre l'ancienne relation et la nouvelle, il ne va pas se passer beaucoup de temps entre vous. Hein. Enfin, entre les deux. Hein. Ça va être assez rapide. Hein. Taureau, premier décan. Taureau, premier décan. Taureau, premier décan. Vous avez la carte de la bienveillance, respect et fidélité.
Donc vous voyez, vous êtes vraiment, oui, vous êtes vraiment bienveillant, bienveillante. Vous, la fidélité, c'est quelque chose qui est ancré en vous, hein, qui est très profond. Et voilà quoi, les triangulaires, c'est pas votre truc, hein. Et voilà, vous avez le couple, le duo et l'union. Donc oui, 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 pour moi, ayez confiance, hein, ayez confiance en l'univers parce que là, il y a vraiment cette notion-là du coup de foudre, hein. Il y a même l'union apparemment, hein. Il va y avoir quelque chose au bout, hein. Alors, on va prendre ensuite l'oracle Les Anges de l'amour. Alors, on y va. Et vous avez la carte de la passion. Je vous la mets là. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc vous voyez, vous avez la passion là qui arrive dans votre vie, hein. Taureau, premier décan. Taureau, on saute, hein. Premier décan. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors peut-être que vous avez perdu confiance en vous suite à cette ancienne relation et vous savez plus trop. Mais là, on vous dit que vous méritez l'amour, hein. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Et vous voyez, c'est drôle. Vous voyez ici, alors je sais pas si vous allez bien voir, vous avez Cupidon là. Vous avez, alors je sais pas s'il a son, j'arrive pas à voir s'il a son arc. J'arrive pas trop à voir, mais en tout cas, oui, il est là aussi, hein. Donc là, il est 3 fois, hein, dans votre tirage, hein. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc oui, ne vous attendez pas non plus à un archétype comme vous l'imaginez, hein. Mais là, on vous dit clairement de garder l'esprit ouvert. C'est drôle. Ça fait 3 fois, hein, qu'on voit Cupidon, hein. Donc là, les premiers décans taureaux, attendez-vous à une nouvelle rencontre, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Oups là, j'en ai trop là. J'en ai de trop. Bon, il ne veut pas m'en donner. Je vais aller les chercher. Vous avez lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, peut-être que ce coup de foudre va vous amener un petit peu plus tard à partir, ou alors vous allez partir assez rapidement parce que vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous en mettre plein les yeux, plein la tête, et enfin, plein la tête, mais positivement parlant, hein, j'entends, mais oui, il va y avoir de l'enchantement là, hein. Alors quand on dit lune de miel, c'est pas forcément après un mariage, hein. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors peut-être que ce coup de foudre-là, c'est quelqu'un que vous avez aimé, que vous avez apprécié dans une autre vie, si on peut dire. Et oui, vous allez peut-être repartir avec cette personne-là. Une personne que vous avez rencontrée il y a très longtemps. Alors, j'en ai 2. Alors, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah, alors là, on vous dit, voyez, c'est auprès de la personne qui revient dans votre vie, la personne du passé, hein.
Donc, à mon avis, vous l'avez déjà rencontré et c'est certainement lui ou elle, hein, selon la personne qui regarde la vidéo. Et là, vous avez très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, à vous, après, à vous de faire marcher la loi de l'attraction, à vous de faire, d'envoyer des prières à l'univers. Mais là, oui, on vous dit clairement que il y a vraiment quelque chose de positif là qui arrive pour vous. Alors, on va finir comme on a commencé avec l'oracle des amoureux. Hop, taureau, premier décan. Hop là. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors peut-être que justement, oui, par rapport à cette triangulaire que vous avez subi, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous avez peut-être un peu de ressentiment hein, par rapport à ça. D'où le fait de vous ouvrir un petit peu parce que y a quelque chose de bien là qui arrive pour vous. Finalement, c'était peut-être un mal pour un bien, hein, finalement. Et vous avez, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on vous dit oui, effectivement, de lâcher prise, de faire venir les choses à vous naturellement. Voilà mes taureaux premiers décan, j'espère que cette guidance sentimentale vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires également. Je prendrai plaisir à vous répondre et je vous dis à bientôt.